Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 5 Cordes se dispute à Auteuil sur un parcours de 3600 mètres. On a affaire à des chevaux de 5 ans et plus. Attention, ils seront 13 à s'affronter. Le numéro 13, Starvina, ne court pas. Course qui va se dérouler dans un terrain lourd, très lourd. Il va falloir avoir l'aptitude, bien sûr, pour essayer de jouer un des premiers rôles aujourd'hui dans cette rencontre qui s'annonce assez ouverte. Même avec 13 partants, finalement, le choix n'est pas si simple. Ils sont plusieurs à se tenir d'assez près. Avant de démarrer, avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en dessous. Ayez ça en tête. Allez, j'y vais. En 6, eh bien, en première position, j'ai retenu un cheval qui a un profil un peu particulier. Il a 9 ans, il va courir son premier handicap. C'est le numéro 1, Éclair des Nez. Alors, c'est un cheval qui vient de bien courir en France, deuxième à Angers dans la grande course de Haye le 11 novembre, gagnant à Lyon au mois d'octobre. Auparavant, on l'a vu plusieurs fois à l'honneur en Angleterre. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 4, que ce soit en haie ou en steeple. Et aujourd'hui, dans cette course associée à James Reveley et dépendant d'un entraînement toujours très performant, l'entraînement Georges Zetterum, bien écoutez, je m'en méfie, surtout qu'il est très joué ce matin. Donc, allez, on tente le coup, on le met en première position. En deuxième position, j'ai retenu le 5, Gary Carmoni. C'est un cheval qui a été absent entre avril et octobre. Il vient de finir deuxième à Compiègne du prix Céréaliste. Il a très bien couru ce jour-là. Il avait fini deuxième également à Auteuil sur ce parcours au mois de mars. Je pense que dans cette rencontre, il représente une première chance évidente. En troisième position, j'ai retenu le 6, Gelong Sport. Alors, on l'a surtout vu en steeple cette année, cette jument. Elle vient de finir sixième du Grand Steeple Chase de Compiègne. Mais il faut se souvenir que pour sa seule sortie sur les haies cette année, au mois de février, elle a fini deuxième sur ce parcours à Auteuil. Donc, attention à elle. Elle peut jouer un bon rôle, à mon avis, pour son retour en haie. En quatrième position, j'ai retenu numéro 9, Odiago. Alors attention à ce concurrent, je m'en méfie beaucoup. Il a été absent assez longtemps, de novembre 2021 à septembre 2023. Il a couru 3 fois depuis son retour, 8e, 10e et 10e. Alors l'autre jour, il est 10e, mais il n'était pas si loin du 4-5e. Il aurait pu aussi finir dans le The 5. Donc à surveiller de près ce concurrent. Il faut se souvenir qu'il avait gagné le prix Fifrelet en 2021, une course toujours très prisée. Donc voilà, je pense qu'il va monter sur sa dernière course et ça peut suffire pour être à l'arrivée, peut-être même un peu mieux. Il peut peut-être même jouer un des premiers rôles de la course, donc méfiance. En cinquième position, j'ai placé le numéro 10, Idéal du Chesnay. Alors c'est le favori de la presse. Il a été absent entre juin 2022 et octobre 2023. Il vient de finir 7e du prix Céréaliste. Il est sur la montante. Son entourage y croit. Logiquement, ce cheval qui avait gagné le prix Prétendenne sur ce parcours en 2022 doit jouer un premier rôle aujourd'hui. Je l'ai retenu un peu loin. J'aurais pu le mettre un peu plus près. Mais en tout cas, je l'ai gardé dans les 6. En sixième position, enfin, j'ai placé le 2, Chichi de la Vega. Alors, il a gagné le prix Prince des Coins au mois d'octobre de belle manière. Il a été remonté sur l'échelle des points ensuite. Puis l'autre jour, dans le prix Kuhn-Schönberg, qui s'est déroulé à une vitesse extrêmement rapide, il s'est retrouvé un peu loin. Il a été arrêté à la sortie du dernier tournant. Moi, je pense qu'il ne faut pas le juger trop vite sur cette tentative et ne pas oublier quand même qu'il avait gagné donc le coup d'avant. Moi, je pense que pour une place ici, il faut le garder. Donc, attention aussi à Chichi de la Vega. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Cordes. Le 1, le 5, le 6, le 9, le 10 et le 2. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.